Bonjour, alors ici c'est le prophète Amani Nabi. Bienvenue à notre chaîne YouTube, nous vous saluons tous. Aujourd'hui nous allons répondre à cette question qui est en train de faire rage actuellement au sein de l'église et dans le monde entier. Si oui ou non un chrétien peut-il payer sa dîme? Est-ce la paye de la dîme est biblique ou soit c'est une théorie que les hommes ont inventée pour soutirer de l'argent auprès des fidèles? Alors, prenons d'abord un passage simple que plusieurs déjà connaissent et à chaque fois qu'on parle de ça, les gens le répètent comme pour dire dans Genèse chapitre 14, lorsque Abraham revint de la vallée de la bataille des rois, il rencontra celui qu'on appelle Melchisédek dans la vallée des Chavets. Là, la Bible déclare qu'Abraham paya la dîme de tout à Melchisédek. Vous comprenez un peu? Là, c'était dans Genèse chapitre 14. Et lorsque plus tard, le monde a évolué et lisez même le livre d'Hébreux où on est écrit que quand Abraham a payé sa dîme, il est écrit qu'il a donné aussi la dîme de Lévi. Vous comprenez? Alors, à la question, est-ce qu'un chrétien peut-il payer sa dîme? La Bible est claire sur ce point-là. On dit que la dîme, c'est une affaire de la loi, que Dieu a donné la loi à Moïse et puis Christ a aboli la loi et tout. J'aimerais d'abord préciser trois vérités concernant la loi et la grâce. La première des choses, c'est que Christ n'a pas détruit la loi. C'est que Christ n'a pas anéanti la loi. C'est que Jésus-Christ a accompli la loi. Vous voyez, les exigences de la loi, Jésus-Christ fut la seule personne à réunir et à remplir cela. Et c'est aussi déjà mal parti de dire que nous sommes au temps de la grâce, la loi n'existe plus. Voyez-vous? Alors si on dit que nous sommes au temps de la grâce et que la loi ne soit plus sous la condamnation de la loi, on doit arrêter de prier également. Parce que la prière fait partie des choses qui ont été recommandées par Dieu à la loi. On doit arrêter d'aller à l'église le dimanche parce qu'on parle du sabbat, sanctifier le jour du Seigneur. Parce que ça aussi c'était venu par la loi. Donc il y a certaines choses que dans la loi, dont Christ a juste accompli. Et surtout, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel que matériel. C'est beaucoup plus sur le plan cultuel. C'est beaucoup plus sur le plan religieux, sur le plan du culte, de la relation intime entre l'homme et Dieu. Voyez? Alors Christ en soi n'a pas détruit totalement la loi, mais Christ a accompli la loi. Dans les faits où, pour avoir le pardon du péché, il fallait qu'il y ait des sacrifices, des vaches, des veaux, comme nous le savons. Alors, par grâce à Jésus-Christ, on n'a plus à amener des vaches et des veaux d'or, des veaux plutôt à sacrifier, mais on a juste à nous présenter devant le Père avec foi au nom de Jésus-Christ. Par rapport à la dîme, retenons que quand Dieu a donné la loi de la dîme et des offrandes, sachez-les que la dîme existait déjà. La dîme doit être payée car c'est une recommandation divine d'abord, mais également elle doit être payée parce que nous sommes tous descendants d'Abraham et que nous devons suivre le pas de notre père Abraham qui lui, à son temps, a payé sa dîme, c'était avant la loi. Également, lorsque nous lisons Genèse chapitre 28, nous nous rendons compte que lorsque le père, le patriarche Jacob fut arrivé à Bethel, Genèse chapitre 12 jusqu'au 15e verset, il est écrit après avoir reçu la vision de l'échelle qui touchait le ciel et la terre. Après là, il s'est réveillé, il dit certainement Dieu était en ces lieux. Et quand il s'est réveillé, il a fait ses vœux et cette prière à Dieu. Il dit, si tu me gardes de là où je pars et que je rentre dans la maison de mon père en bonne santé, je te donnerai la dîme de tout. Vous comprenez un peu? Donc le mot dîme ou la notion de la dîme n'a pas commencé avec la loi, moins encore avec Moïse. Et ce sujet, nous allons le continuer prochainement à suivre.